les personnes qui croient au rêve français, qui pensent que la France a le droit de rêver un avenir, qui pensent qu'on peut toujours tout essayer. À tous ceux qui aiment l'encre et la discipline, aux gens d'en bas et les hautes sphères, c'est à vous que je m'adresse. Let's go. On passe à l'essentiel, Sarko présidentiel, en route pour le marathon. On verra quel patron, sa devise n'est pas la divise, mais que tout peut devenir possible. Un homme de caractère, quelle la sagesse d'un éléphant, la destinée des grands dirigeants. Il a l'esprit clair et net, et le dit tel une clarinette. Avec Cécilia qui lui précisa qu'elle sera toujours à ses côtés, même jusqu'à Ibiza. La liberté, égalité, fraternité n'existe pas, mais avec lui à pas elle se rétablira. De retour au gouvernement, sa prise de la Bastille en conquérant l'UMP. Je ne me suis pas trompé, c'est l'homme qu'il faut à la France, il a conquis un parti. Il s'attaque de nouveau à nos vies. Sarkozy est ainsi, pour sa campagne on ouvrira le champagne, je vous le dis sans état d'âme. En grosso modo, Sarko n'est pas Quasimodo. On l'appelle faire son taf et après il s'en va. On l'appelle faire son taf et après il s'en va. T'entends pas ou quoi? Je vous le présente, on l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. Il a consacré sa vie en grande partie à son parti et à sa patrie. Il est ici et là, pour lui tout est précieux. La preuve il sera en banlieue, ouvrez les yeux. L'élément est lancé en tête du gouvernement. Je bois du Poliakov, mais en lui je vois un cocktail Molotov. On crie mais c'est trop tard, il n'y a pas de lézard. Il y a la manière et l'art d'être là au bon moment, tel un hasard. Thierry Mariani l'a toujours dit, il y a une majorité de chercheurs, une minorité de chasseurs. Comment l'expliquer? Il n'y a rien de compliqué. Je vous demande juste de plus communiquer au lieu de tout niquer. Allez aux urnes et votez pour Hugues Sarko. C'est simple à capter, je compte sur vous. Le compte à rebours est de retour pour qu'un nouveau président passe de nouveau à son tour. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. Il s'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. On l'appelle comment? Il le fait et il s'en va. Ok, je lève mon verre à la France, à ses habitants et à ses chances. Et à Sarkozy, au cœur My Man Villa. Au Mike Bestiole, c'est son effet maison. Ah, la racine à Elbev, yes. Ok, comprends bien, écoute ça. Que demande le peuple? Une nouvelle vision de la France. Ah, des baleines de tapis rouge. On l'appelle Shoga. 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 On l'appelle faire son travail. Très bien. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. Aussi la grande star. C'est une grande star. On l'appelle faire son travail. Il le fait très bien. Il le fait et il s'en va. On crie mais c'est trop tard. On critique mais c'est trop tard. Ne critiquez plus. Il a déjà fait son Il travail. le fait très bien. Il le fait et il s'en va. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il sera élu plus tard. Et il fera bien son travail. Il le fera et il s'en ira. Parce que, en fait, déjà, le refrain est fantastique, évidemment. Le on l'appelle Shoga est merveilleux. Mais j'adore le on l'appelle faire son travail et le bac derrière dit il le fait très bien. Ça, j'aime beaucoup. Allez, on se termine la chanson. On l'appelle Shoga. Mais on l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. Mais il s'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga. Sarkozy la grande star. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. Votez Sarkozy. J'ai adoré.
Oh putain, j'allais la remettre, je suis désolé. J'ai adoré. J'ai adoré ce moment. Il reste encore 5 petites minutes avant que je commence ce stream. Donc je réfléchis à ce que je vais pouvoir mettre. C'est dur de passer après ça. C'est très dur de passer après ça. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que sinon, j'ai trouvé une interview en chinois de ces deux mecs-là. C'est chelou, hein. Et c'est aussi sur la chaîne Dailymotion des Républicains. Il y a une interview par un mec, mais qui parle chinois, je veux dire. Il parle chinois et il interviewe ces deux mecs-là qui, du coup, répondent à des questions. Et je crois que le truc s'appelle Shoga Interview Chinois. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à qui c'est destiné. J'en sais rien. Mais il y a vraiment un Chinois qui interviewe, je crois qu'il s'appelle, si je ne m'abuse, ces deux gars-là, je vais vous retrouver ça, Gérard et Tommy. Qui est Gérard, qui est Tommy? Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont chauds. Voilà, ils sont chauds. Alors, tout ça pour dire que j'espère que vous allez bien, mais que je n'arrive pas à trouver de truc qui peut être suffisamment marrant pour passer après cette chanson incroyable. Donc je crois que je m'en excuse, hein, mais que c'est reparti. Toutes les personnes qui croient au rêve français, qui pensent que la France a le droit de rêver un avenir, qui pensent qu'on peut toujours tout essayer, à tous ceux qui aiment l'encre et la discipline, aux gens d'en bas et les hautes sphères, c'est à vous que je m'adresse. Let's go. On passe à l'essentiel, Sarko présidentiel, en route pour le marathon. On verra quel patron, sa devise n'est pas la divise, mais que tout peut devenir possible. Un homme de caractère, quelle la sagesse d'un éléphant, la destinée des grands dirigeants. Il a l'esprit clair et net, et le titre c'est une clarinette. Avec Cécilia qui lui précisa qu'elle sera toujours à ses côtés, même jusqu'à l'Ibiza. La liberté, égalité, fraternité n'existe pas, mais avec lui à pas elle se rétablira. De retour au gouvernement, sa prise de la Bastille en concurrent l'UMP. Je ne me suis pas trompé, c'est l'homme qu'il faut à la France, il a conquis un parti. Il s'attaque de nouveau à nos vies. Sarkozy est ainsi, pour sa campagne on ouvrira le champagne, je vous le dis sans état d'âme. En grosso modo, Sarko n'est pas Quasimodo. On l'appelle faire son taf et après il s'en va. On l'appelle faire son taf et après il s'en va. T'entends pas ou quoi? Je vous le présente, on l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga, ah, on l'appelle Shoga, on l'appelle faire son travail, il le fait et il s'en va, ah, on l'appelle Shoga, on l'appelle Shoga, on l'appelle faire son travail, il le fait et il s'en va. À son parti et à sa patrie, il est ici et là. Pour lui tout est précieux, la preuve il sera en banlieue, ouvrez les yeux. L'élément est lancé en tête du gouvernement. Je bois du Poliakov, mais en lui je vois un cocktail Molotov. On crie mais c'est trop tard. Il boit du Poliakov, mais en lui il boit du cocktail Molotov. Au bon moment, quel est hasard. Thierry Mariani l'a toujours dit. Il y a une majorité de chercheurs, une minorité de chasseurs. Comment l'expliquer? Il n'y a rien de compliqué. Je vous demande juste de plus communiquer au lieu de tout niquer. Allez aux urnes et votez pour Hugues Sarko. C'est simple à capter, je compte sur vous. Le compte à rebours est de retour pour qu'un nouveau président passe de nouveau à son tour. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga, ah, on l'appelle Shoga, on l'appelle faire son travail, il le fait et il s'en va. Ah, on l'appelle Shoga, on l'appelle Shoga, on l'appelle faire son travail, il le fait et il s'en va. À la France, à ses habitants et à ses chances, et à Sarkozy, au cœur My Man Villa, au Mike Bestiole, c'est son effet maison. Ah, la racine à Elbev, yes, ok, comprends bien, écoute ça. Que demande le peuple? Une nouvelle vision de la France. Ah, des baleines de tapis rouge, on l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. Il s'appelle Shoga. On l'appelle Je Shoga. vous jure, je vais faire un fan club à un moment. Il le fait très bien. Pas de Gérard et Tommy, mais de celui qui fait le refrain. Je sais pas si c'est Gérard ou Tommy, mais je veux faire un fan club. Hein. On l'appelle Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait. Il outshine l'autre de ouf. Hein. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. Sarkozy, la grande star. Sarkozy, la grande star. Il le fait très bien. Il le fait et il s'en va. On crie mais c'est trop tard. On critique mais c'est trop tard. Ne critiquez plus. Il a déjà fait son travail. Trop tard, il a déjà fait son travail. Il s'en va. Il n'y a pas de hasard.
sera élu plus tard. Et il fera bien son travail. Il le fera et il s'en ira. On l'appelle Shoga, mais on l'appelle Shoga. Ah, c'est fou à quel point on l'appelle Shoga. Faire son travail. Il le fait et il s'en va. Et il s'en va. On l'appelle Shoga, mais vers le il soleil s'appelle couchant. Shoga. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. On l'appelle Shoga, Sarkozy la grande star. On l'appelle faire son travail. Il le fait et il s'en va. Votez Sarkozy. Je pense qu'on va le faire. Hein. Je pense qu'on va tous aller voter Nicolas Sarkozy. Après ça, comment faire autrement? Excusez-moi, je reviens à l'écran, je reviens vous tenir compagnie. On écoutait On l'appelle Shoga de Gérard et Tommy, qui a été toujours fait. C'est une chanson qui date quand même de il y a longtemps. Attendez, je vais revoir la date quand même. C'est sorti en 2007. Hein. 2007, ça fait combien d'années? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps de ouf. Et c'est resté un classique. C'est resté comme en 2007 quand c'est sorti une des plus belles chansons politiques de l'histoire du monde, oserais-je dire. Une des meilleures chansons tout court. Incroyable. On l'appelle Shoga, disponible sur donc le site de référence pour tout ce qui est contenu audiovisuel, Dailymotion. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est américain. Et c'est vraiment un site très intéressant qui contient ce clip dans 2 versions différentes, puisqu'il y a Shoga 1 et Shoga V2. Là, c'est la V2 qu'on écoute parce que c'est un petit peu le top du top. Mais il y en a une autre qui s'appelle Shoga tout court, en fait. Ça s'appelle juste Shoga. Et je vous recommande quand même de regarder le clip. Ce qui est amusant, en fait, je pense que le premier, donc que vous n'avez jamais vu, c'est pas celui que je vous ai montré la dernière fois, mais la première version de Shoga, en fait, on sent que c'est beaucoup plus amateur. On sent qu'ils n'ont pas accès ni à des lumières ni à un fond vert, donc on peut pas profiter des superbes effets spéciaux qu'il y a dans la deuxième version que vous avez vu la dernière fois. Mais ce que je pense, j'essaie de resituer le truc, je pense qu'ils ont envoyé ça dans les bureaux de l'UMP en disant les gars, on a fait ça, voilà, c'est à vous. Ils sont arrivés comme ça avec le clip, la première version, et l'UMP a dit ah là on tient quelque chose de chaud, donc il faut investir dedans, il faut mettre du bif. Et donc ils ont sorti le bif, donc ils ont dû, à mon avis, ils ont fait une guerre dans un pays quelque part pour pouvoir financer, je pense, le clip de on l'appelle Shoga version 2. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça vous ne l'avez pas vu parce que je vous avais pas montré la fin du clip. Mais en fait, dans le deuxième clip, à la fin, on voit Gérard et Tommy accéder au siège de l'UMP. D'accord? Donc l'UMP, c'est les Républicains, hein, pour les gens qui sont trop jeunes pour le savoir. C'est-à-dire qui sont tout petits, en fait. Parce que l'UMP, c'était l'UMP il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du coup, ils arrivent au bureau de l'UMP. Et là, en tout état de cause, on se dit, bon, c'est la deuxième version de la chanson. Là, il donne tout. Là, le mec au refrain, il est à balle. Il sue de l'amour pour Nicolas Sarkozy. Et tout ça est construit quand même à la gloire d'un mec qui est Nicolas Sarkozy. Il va leur serrer la main à la fin du clip. C'est normal. Les gars se déplacent quand même au bureau de l'UMP. C'est à la fin de cette espèce d'énorme, j'ai pas peur de le dire, de blockbuster de la musique. Ils arrivent, on se dit bon, Sarko il va sortir, il va avoir la classe naturelle qu'on lui connaît, hein, toujours bien achalandé, et leur serrer la main, la moindre des choses. Pas du tout. Ils arrivent et c'est je sais plus qui, un vague cadre du parti UMP qui leur serre la main devant un immense portrait de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il s'est dit, si je me pointe pas, on a encore l'impression que j'ai pas de problème avec mon ego. Il faut vraiment que je montre au monde que... Voilà. C'est génial, c'est un très beau clip, hein, je vous recommande de regarder. Comment ça va? Moi ça va bien en ce moment. Alors attendez, je lance mon petit outil qui va me permettre de voir qui m'a donné du bif. Donc, tadala, roulement de tambour, qui sont mes êtres humains préférés de la soirée? Voyons. Peut-être personne, hein, mais je crois que j'ai vu des subs passer. Donc je vais vous embrasser très fort. L'outil est cassé. Non, l'outil fonctionne à pleine balle. C'est donc Lucas Chapour qui ouvre le bal, en disant tu m'ambiances, Karim. C'est pas moi, hein, c'est Gérard et Tommy qui t'ont ambiancé là. Moi, je suis juste un vague ménestrel qui transmet la beauté de la bouche de Gérard et Tommy jusqu'à ton oreille. C'est ça, imagine-moi avec un doigt dans la bouche de Gérard et Tommy et un doigt dans ton oreille. Voilà, c'était moi. Merci aussi à toi, Erlirwin, pour le 3e mois de sub que tu viens de prendre. Tu es superbe, tout simplement. Merci à toi, Clint Eastwood 32, mon Clint Eastwood préféré. Après le 3 quand même. Le 3, c'est mon préféré. Clint Eastwood, Goldfinger.
Littlefinger, c'est mon préféré. C'est ton 9e mois d'abonnement. Toi, tu es un habitué désormais. Merci à The Kills, qui est là depuis 56 mois. Alors là, je ne sais pas si le terme habitué pourrait être qualifié. Je pense que tu es encore plus que ça. Tu es un petit poupinet, voilà. Et tu me dis, c'est chaud, gars. Ouais, c'est chaud, mon gars. Merci aussi à toi, Erketan. Tu me dis, le bonheur fait stream. Merci aussi à toi, Ondir, qui me dit toujours avec plaisir. Bah, j'espère bien que tu ne subs pas avec du déplaisir. Ce serait vraiment terrible. Et là, je vois que d'autres gens, que mon outil est complètement défaillant, parce que je vois des gens sub sur mon écran de droite. Ce n'est pas répercuté sur mon écran de gauche. Les chiens couchent avec des chats. Que se passe-t-il? En tout cas, merci à toi, Zenshin Studio, pour le mois d'abonnement que tu viens de prendre. Merci aussi à toi, Gialoche. Tu me dis, bonsoir, voici le debrief. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Je remonte du coup parce que peut-être j'en ai... Mais oui, j'en ai raté plein. Outil de merde. Et si je... Non, outil de merde. Merci beaucoup à toi, Craptor Inskaya, pour le prime que tu viens d'offrir. Merci aussi à toi, Perceval de Gal 1, pour le prime que tu viens de me filer. Mes poches sont désormais remplies d'argent, mais remplies d'amour, car vous me comblez de joie, de plaisir, vous et votre élégance naturelle. Alors... Pas d'argent pour toi ce soir, sorry Karim, mais le cœur y est. Oui, mais j'ai arrêté le trafic d'organes. J'ai eu des gros soucis. Alors, paraît-il, c'est illégal. Il s'agirait quand même de mettre les gens au courant. Le juge n'a pas apprécié la blague. Donc voilà, merci à toi Mystique, tu m'as dit les pâtes sans beurre, c'est pas fou quand même. C'est très gentil, merci beaucoup à toi, je te fais des gros bisous. Et très bien pour le conseil culinaire, c'est vraiment très bien pour les gens qui hésiteraient à mettre du beurre dans leurs pâtes. C'est vrai que c'est un peu plus savoureux, même si tu augmentes du coup le contenu en termes de gras, étant donné que les pâtes sont essentiellement des glucides. Tout cela te manque un peu de protéines. Je te conseille de parsemer ça de râpé de jambon. N'hésite pas, fais-toi plaisir. Voilà. Merci à toi, Vio Gaming aussi pour ton sub. Que me dis-tu? Tu me dis, es-tu Gémeaux? Tu es super, bravo d'exister. Non, je ne suis pas Gémeaux. Je ne suis pas Gémeaux. Pourquoi cette question? Parce que ça te déçoit que je ne le sois pas. Parce que tu aimerais que tous les gens que tu aimes bien soient Gémeaux, pour pouvoir faire un pattern et écrire un bouquin de l'ordre du Da Vinci Code à ce sujet. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas car je suis Scorpion. Le serpent. Alors, bon, sinon, comment ça va? Ça va, tranquille? Parce que j'aime Gémeaux, comme disait la pub, fantastique, icône merveilleux. Donc, aujourd'hui, vous avez vu que le titre du stream, qui je pense, ça va finir... Ah mon micro est vivant. Ça va finir par être une constante. Vous avez compris que de plus en plus, en fait, je fais des streams un petit peu, j'allais dire polyvalent, mais ça n'a aucun sens. C'est pas le mot que je cherche. J'allais dire hétéroclite. Oui, pourquoi pas? Hétéroclite, ça peut être considéré comme un mot qui correspond à la situation. En gros, je fais des streams sur un peu tout. Voilà, et rien en même temps. C'est-à-dire, je fais désormais un peu des discussions. Je trouve ça sympa. Ça nous permet à la fois d'enchaîner du gaming quand j'ai envie de jouer, du spectating quand j'ai envie de regarder quelque chose, et tout ce qu'il y a entre. Et c'est super sympa pour des gens qui, comme moi, ont beaucoup de mal à se concentrer sur un seul truc et à faire la même chose pendant très longtemps. Par conséquent, ce soir, je pense qu'on va faire 2 petites heures de stream. La première sera consacrée, je pense, aux jeux vidéo, peut-être, ou l'inverse, je sais pas. J'ai envie de me laisser porter par la vague, tel un surf échoué sur la plage de l'amour. Merci beaucoup à toi, Chali, pour ton 2e mois d'abonnement. Que me dis-tu? Tu me dis, as-tu vu l'épisode The Thing dans le cabinet des curiosités de Del Toro? Il y a un épisode The Thing. Alors, le cabinet des curiosités de Del Toro, j'ai vu un épisode, le premier, que j'ai trouvé franchement sympa sans plus. J'attends de voir la suite. Pour l'instant, j'ai pas d'opinion évidemment, étant donné que non seulement je n'ai vu qu'un seul épisode, mais en plus, il s'agit d'une série d'anthologie, ce qui signifie que chaque épisode est non seulement réalisé par quelqu'un de différent, mais en plus raconte une histoire complètement déconnectée de tous les autres. Et par conséquent, c'est très dur d'avoir une opinion en voyant que ce premier épisode. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, sympa, sans que ça va pas casser 3 pattes à un canard, ce qui serait complètement fifou, étant donné que les canards n'ont que 2 pattes. Voilà, mais c'était sympa, j'étais très content par contre de voir Guillermo del Toro en mode Alfred Hitchcocké, comme ça, tranquille. Oui, c'est lui qui a réalisé ça. J'ai vu que le 2e épisode, que je n'ai pas encore vu, enfin, je sais de quoi ça parle mais je ne l'ai pas encore vu, est réalisé par Nathalie, ce qui peut être très intéressant aussi. Pas de AB Productions, l'autre Nathalie. Et j'ai regardé quoi hier aussi? J'ai regardé comment s'appelle ce truc avec Gaël Garcia Bernal, Werewolf by Night. Voilà, la dernière, c'est pas une série en fait, c'est le dernier court-métrage Marvel qui est dispo sur Disney+. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder ça? Franchement, c'est pas si pire. Genre, cette phrase ne voulait rien dire, mais j'ai trouvé que c'était quand même, c'était rigolo. C'était rigolo, ils ont assumé le concept un peu jusqu'au bout, ils ont essayé 2-3 trucs, c'est pas non plus à se taper le cul par terre, mais c'était pas nul comme j'aurais pu l'imaginer à la hauteur de ce que propose Marvel ces derniers temps. Ça casse pas 3 pattes à une brique est encore moins pertinente que celui qu'elle a. Mais je crois qu'elle n'existe pas. C'est pour ça qu'elle n'est pas très pertinente, effectivement, cette expression. Donc voilà. Alors, je dis, j'ai rien préparé. C'est un peu un stream sur tout et rien. Oui, c'est le cas. On est tout à fait d'accord.
Mais j'ai quand même réfléchi un petit peu. J'ai quand même lancé 1 ou 2 jeux en me disant tiens, ce serait sympa que je fasse ce jeu-là. Est-ce qu'il fonctionne? Alors, petit teasing pour ce qui va suivre. Dans ces jeux, il y a Thumper. Thumper, je ne sais pas si vous connaissez Thumper. Ah, attendez, de la générosité qui vient de m'arriver en plein visage. Ah ouais, de la générosité de ouf en fait. De la générosité de déglingo, de gros psychopathes de la part de, du coup, Vladimiatin. Un infini merci à toi, Vladimiatin. Tu vas faire 40 abonnements sur cette chaîne en tout, c'est énorme. Et là, tu viens d'en offrir 20 d'un coup. Donc 20, c'est gigantesque. Ça fait super, ça coûte très cher en plus, donc je t'envoie d'énormes bisous et merci. Et j'espère que tout ce que je vais faire par la suite sur ces streams, j'espère que ça te plaira parce que c'est extrêmement généreux et sympathique. Je suis toujours un peu gêné quand on me fait des gros dons comme ça, je trouve ça énorme et vraiment très gentil. Et je t'aime de tout mon cœur et je ne peux malheureusement que te remercier à distance, mais tu sais que c'est sincère. Voilà. Et donc bienvenue à Akimage, bienvenue à GTXORL, bienvenue à Jack's Dreams, bienvenue à Luxa1, bienvenue à Furiel6, bienvenue à Antoine. Ah, écrit bizarrement, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le lire. C'est pas genre écrit Antoine, je sais lire le prénom Antoine, mais là c'est écrit un peu différemment. Merci à toi Dean Gordon, merci à... bienvenue à toi Dean Gordon, bienvenue à Deldel, bienvenue à Borge Gali 974. Énorme chiffre, hein, 974. Je ne sais pas d'où se vient cette créativité, mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Moi souvent je m'arrête de compter à 973. Quoi. Merci, bienvenue à toi Lifeless Nugget, bienvenue à toi Hyde 40 000, bienvenue à Maxou le Terrible. À la fois mignon et terrifiant comme pseudonyme. Bienvenue à toi Pelezaka, bienvenue à Ched91, bienvenue à Durazen, bienvenue à Arcalins 2, bienvenue à Monsieur Golden Apple. Bienvenue à Floberus, bienvenue à Pips9411, bienvenue à Kalos FR. Vous pouvez tous remercier, tous ceux que j'ai cités, remercier Vladimiatin qui a été extrêmement généreux avec vous puisqu'il vient de vous offrir, on va pas se le cacher, hein, le meilleur cadeau qui peut être offert, c'est Noël en avance pour vous, c'est même Noël, franchement c'est le Noël prochain en avance, tellement c'est trop mignon. Donc dites-lui merci, ça fait toujours plaisir. Et dis les bons tuyaux, tu déchires aussi, merci à toi pour ton 7e mois d'abonnement, tu me dis bien, bravo à toi pour être un type sacrément cool, comme il est chou. T'es trop mignon. Merci à toi pour être un homme de goût. Merci aussi à toi, Prophète Bebop, pour ton 3e mois d'abonnement. Vous êtes choupinoupinettes tous et d'une générosité, comme d'habitude, hallucinant. Bonsoir Karim, j'ai maté Colorado Space suite au dernier stream et j'ai trouvé ça cool. Voilà, ça fait plaisir. Eh ben écoute, de rien, ça me fait super plaisir de vous avoir conseillé ce film-là que j'aime bien. Et c'est un conseil risqué parce que je pense que 50% des gens qui m'ont entendu dire du bien de ce film vont le regarder et trouver ça pas ouf. Donc je suis désolé pour ces gens-là, mais sachez que en tout cas c'est un film que moi j'ai apprécié. Donc si je peux au moins communiquer ce plaisir à quelques personnes, ça me réjouit. Merci beaucoup à toi Tiben76 pour les 100 bits que tu viens de prendre. Tu es merveilleux. Voilà, vous êtes trop chou tous. Vous êtes extrêmement généreux comme à votre habitude. Il y a Prestéus aussi qui vient de faire un super cadeau. Merci beaucoup à toi Prestéus, tu es extrêmement généreux. Tu viens d'offrir des subs, donc 5 abonnements à Norelorn, à Michel Jonas, pas mal. Jonas écrit pas comme Michel Jonas. Bienvenue à toi Xorn18, bienvenue à Anto Cinéma Live, bienvenue à Mathieu Robert 1. Voilà, Prestéus vous a offert un sub. Remerciez-le aussi, c'est super cool. Baby Jane Davis aussi qui vient de sub, qui me dit je sais pas comment ça marche. La boomer, putain, dans tous les cas, c'est un plaisir toujours renouvelé de partager ces moments. Des bisous, écoute, je t'embrasse très fort, merci beaucoup. Tu sais pas comment ça marche quoi le sub? En gros, tu donnes des thunes et je les prends. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne grosso modo comme un braquage. Mais sauf que je fais des blagues. C'est oh, attention, tu connais celle de la tomate qui... Voilà, c'est à peu près ça. Merci infiniment à toi. Merci aussi à Stratus pour le Prime, tu déchires. Vous êtes vraiment trop mignon. Merci à toi Darwinos pour le Prime aussi. Donc, vous êtes très généreux, tout ça, c'est absolument adorable, mais il va falloir peut-être commencer. Merci à toi Lapothique, ou Lapothique. Merci à toi Lapothique. Tu pourrais ouvrir un coiffeur, putain, Lapothique. Tu pourrais l'appeler l'apothicaire. Et franchement, tu ferais du bif. C'est une des meilleures. L'apothicaire, c'est une des meilleures. Merci beaucoup à toi. En tout cas, tu me dis quoi? Tu me dis toujours un plaisir de te suivre. On t'attend en Belgique pour boire une bière ou 2 ou 3, des bisous. Alors, ça peut te décevoir, mais j'ai quand même bien freiné l'alcool. Je bois quasiment plus du tout d'alcool, sauf de temps en temps, mais c'est rare. Voilà. Ça m'arrive. Là, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu un cocktail dans un bar. Voilà, j'ai bu un cocktail dans un bar et j'ai bu une bière le mois dernier en mangeant. Merci beaucoup à toi Frifurge pour le 31e mois d'abonnement. Tout plein d'amour et de bonheur dans la vie, des bisous tout plein. Je dis ça, ceci étant dit, moi c'est à Rome fait comme les Romains. C'est-à-dire bois de la bière. J'ai bu beaucoup de bière à Rome. Mais si j'arrive en Belgique et qu'il y a des bières, ce serait quand même dommage de les gâcher, quoi. Parce que vous faites des bonnes bières, hein, les Belges. Et vous êtes spectaculairement bien coiffés en moyenne. C'est ce que j'ai remarqué. C'est peut-être sur un échantillon trop réduit pour en faire une règle. Vous êtes extrêmement bien coiffé. Merci beaucoup à toi Brassorium pour le Prime, tu déchires. Merci à toi Nikos Aliagas aussi, qui est généreux malgré le fait que t'es pas un présentateur ouf, quoi. Vous avez vu, j'ai un bouton.
Bon, allez, on s'en fout. Donc du coup, tout ce que je voulais dire, c'est que ça me fait très plaisir d'être là comme d'habitude. Et donc, ça va être un petit peu, comment dire, un live, disons, divers et variés. Voilà, miscellaneous, comme j'ai l'habitude de dire, miscellaneous. Merci à toi, Mugi, aussi pour le Prime. Tu me dis quoi? J'accepte de me faire braquer pour la fin de la blague de la tomate. Alors, je vais peut-être te décevoir, elle n'a jamais existé. Je sais que je l'ai joué comme une vraie blague, et ça peut troubler, mais en fait, c'était complètement faux. Karim Debache est-il un acteur émérite? Je te laisse le décider. Merci à toi, Cosmo Canyon, pour le Prime de niveau 1. Faut plus jamais que je fasse... La prochaine fois que je parle de moi à la troisième personne, insultez-moi. Insultez-moi. Pas cette fois. J'ai claqué ma chance. J'ai plus le droit désormais de parler de moi à la troisième personne. Voilà. Sauf si je deviens complètement ouf et que je développe des personnalités multiples. Voilà. Donc tout ça pour dire que... Oui, alors j'ai eu quelques idées de jeux. Donc vous allez me dire, j'ai pensé à Thumper. Ça peut être sympa, Thumper. Pour ceux qui connaissent pas Thumper, c'est une espèce de cauchemar psychédélique sous la forme de jeux de rythme. Donc si vous avez envie de faire des cauchemars psychédéliques, comme vraiment un bad trip au LSD, eh ben voilà, restez là, Karim Debache, les meilleurs bad trips. Tout simplement, les meilleurs bad trips. Vous pouvez rester ici à regarder ça. Il va y avoir aussi, je pense, à un moment... vite fait, parce que je sais que c'est pas le jeu le plus populaire du monde sur Twitch, mais j'ai envie de faire un peu de Overwatch, parce que du coup le jeu est gratuit. En fait, un soir, je suis arrivé, enfin c'est Antoine et Monté de Linguistique qui m'ont dit putain, t'as vu, parce qu'à l'époque on jouait ensemble pas mal à Overwatch, et qui m'ont dit tu devrais télécharger quand même Overwatch 2 parce que c'est vraiment la même chose que le 1 et t'aimes bien le 1. C'est vrai que j'aime bien le 1, j'ai téléchargé le 2, c'est strictement, absolument la même chose que le 1, mais c'est gratuit. C'est gratuit, par conséquent, je me dis, bon, ça peut être sympa de faire un petit peu de Overwatch. Bon, on n'en fera pas beaucoup parce que la dernière fois que j'ai streamé du Overwatch, c'était il y a 275 ans, à peu près, je crois, de mémoire. Que déjà, je suis encore moins fort qu'avant, alors que j'étais déjà pas très fort. Et que en plus, je conçois que ce soit un peu compliqué à regarder pour les spectateurs parce que ça bouge dans tous les sens Overwatch. Mais ça peut être l'occasion de discuter de ce jeu et de dire, quand même, c'est fou. On est à une époque où genre Halloween, on a un film qui sort qui s'appelle Halloween, qui est la suite de Halloween. Ok, mais il s'appelle Halloween et on a un jeu, il s'appelle Overwatch 2 et en fait c'est Overwatch. On est dans un monde tellement chelou en termes de tentatives de marketing, de trucs, c'est trop bizarre. Le monde est bizarre, non? Le monde est super bizarre. Mais merci beaucoup LQSay pour ton incroyable générosité aussi. Tu viens d'offrir 11 subs, donc c'est très très... Vous êtes putain extrêmement généreux, c'est trop mignon. Déjà tu as repris un sub pour toi, ce qui est super mignon, c'est ton 4e mois. Mais en plus, on a offert 11 à Harryman Killer, à OTP Toudou, à Adrs, à Hippocto, à Stranger of Chaos, donc l'étranger du chaos. Tu en as offert un à Monique de la Compta, super blaze aussi. Merci, bienvenue à Davelvo aussi, à Captain Didi 2000, à Wolf00, à DNX Dark Pixel. Putain, ça c'est un blaze de nerd de ouf, ça. Le mec qui s'appelle DNX Dark Pixel, ça c'est vraiment un mec de l'audiovisuel de ouf. J'imagine que ça fait référence au codec professionnel de montage, le DNX HD ou le DNX HR. Je pense que c'est ça que tu es en train de faire, parce qu'il y a Dark Pixel, donc je me dis il y a Pixel. Et écoute, tu es un sacré nerd et je t'aime très fort. J'ai envie d'encoder des vidéos avec toi sur la plage. Voilà, merci beaucoup et bienvenue à toi aussi, pardon, Yamaguchi 75. Tu es aussi très sympathique et tu mérites, je pense, le sub que tu as offert, LQSay. Et pour le prouver, j'aimerais que tu le remercies, ce serait extrêmement sympathique. Merci aussi à toi, Zero Ludo, pour ton Prime. Voilà, vous êtes d'une générosité comme à votre habitude qui me dépasse complètement. J'ai l'impression d'être moins cool. Tu sais que j'ai Shoga dans la tête depuis 2h du mat. T'es réveillé depuis 2h du mat ou t'en as rêvé? Parce que moi, parfois, je rêve de Gérard et Tommy. Et je suis pas certain que ce soit des rêves. Je pense qu'ils me droguent, en fait, avant que je m'endorme. Pour me chanter dans ma nuit, on l'appelle Shoga comme ça. Voilà, donc il y aura des trucs sympas. Je me suis dit, parce que alors, on a aussi un énorme catalogue de jeux PlayStation 1. Si jamais ça vous dit de faire de la PlayStation 1, il y a tout à fait moyen de faire un peu de PlayStation 1. Merci beaucoup à toi, Astronographiste, pour le Prime, pour ton 2e mois d'abonnement. Tu es fantastique et merveilleux. Et aussi, le petit père des jeux, qui est un adorable blaze, le petit père des jeux. Merci à toi, le petit père des jeux, tu es trop choupinou. Mais donc, je me disais, pourquoi pas faire les Teletubbies? Parce qu'il y a un jeu, les Teletubbies, sur PlayStation 1. Et j'ai lancé un petit peu le jeu les Teletubbies sur PlayStation 1, là, pour voir ce que c'était. Et j'ai fait, tiens, c'est angoissant de ouf. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un petit peu? Ça peut être intéressant. J'ai aussi un jeu d'Oral Exploratrice et j'ai aussi l'intégralité des jeux Hugo Délire sur PlayStation 1. J'espère que vous êtes chauds, les amis. J'espère que vous êtes chaud. Fred l'a fait en jeu en vrac. Ah ben je me souvenais plus du tout, tu vois. Mais on a parlé de Teletubbies il y a pas longtemps. Merci à toi 3 chats pour le sub que tu viens de me filer. Tu me dis bisous, je te renvoie tes bisous. C'est trop mignon. Ça fait 2 jeux psychédéliques dans la liste. Absolument. D'ailleurs j'ai hésité à trouver une thématique autour de ça parce que je me suis dit Thumper plus. Alors des trucs qui n'ont rien à voir, hein. Mais ça peut être très intéressant. Adibou, ça peut être cool aussi. Pourquoi pas. Il y a aussi donc j'ai dit Overwatch, j'ai dit Thumper. On peut faire du Monkey Island à la limite. C'est vrai que j'y ai pas rejoué depuis la dernière fois qu'on y a joué ensemble. Alors que ça avait l'air super quoi. Et j'aimerais
j'aimerais bien le continuer. On peut se lancer à Monkey Island. Sinon, j'ai quoi? J'ai Astérix et Obélix contre César. J'ai vraiment plein de jeux PlayStation 1. J'ai plein de Army Man. J'ai des jeux dégueulasses des enfers, genre Austin Powers Pinball. C'est pour les cinéphiles. Je pense que si vous êtes vraiment cinéphile, si vous kiffez, genre si vous êtes le genre de mec, vous vous levez à 3h du matin et vous dites putain, mais je me souviens plus comment était cadré ce plan de Solaris de Tarkovsky et que vous allez chercher votre VHS pour le. Eh ben, du coup, vous aimez forcément Austin Powers Pinball. Ça appartient au monde du cinéma. Donc ça peut être intéressant de faire ça aussi. J'ai quoi? J'ai Batman et Robin, j'ai plein de trucs, j'ai des Tekken, tout ce que tu veux, j'ai des Black Down, mais je me suis fait avoir parce qu'en fait je crois que c'était Black Hawk Down, mais non c'est juste Black Down. Donc la même chose sans faucon. Voilà, mais ça peut être quand même sympa ça. Enfin j'ai plein de trucs. Voilà, j'ai plein de trucs et j'ai des jeux PC. Alors j'ai quoi? Parce que du coup j'ai aussi un compte Xbox Game Pass. Ça peut être sympa, il peut y avoir des jeux sympas. Et j'ai plein de jeux de toute façon sur Epic Games. Enfin plein, pas beaucoup. Je voulais aussi faire un petit peu de Tetris. Voilà, c'est la dernière version de Tetris. C'est Tetris, mais juste le seul son qu'il y a, c'est. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein. C'est un peu chelou et très avant-gardiste par contre. Mais non, Tetris, pardon, je suis désolé. Comment s'appelle ce Tetris qui est super en VR, mais sauf que je vais pas y jouer en VR parce que je suis un schlag? Vous savez? Ce Tetris ambiance avec de la musique quelque part entre Tetris et Rez, que j'ai appelé 13 Tris. Tetris Effect, merci beaucoup Tetris Effect. Voilà, vous avez Tetris Effect en tête et c'est tout à fait le jeu auquel je pensais. Je l'ai, il est téléchargé, je peux jouer à tout moment à Tetris Effect. Peut-être qu'on lancera un petit peu de Townscaper. Peut-être qu'on lancera un petit peu de, je ne sais pas, de c'est quoi aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, Worms, il faudrait être plusieurs, sinon ça va pas être rigolo. On a joué à Worms il y a pas longtemps avec Gilles et Jérémy. On a joué à Overwatch aussi avec Gilles et Jérém. Jérém avait jamais joué à Overwatch. C'était très sympa. Il a pris, il jouait très bien. Il a joué très bien. Voilà, il a joué très bien. Jérém a fait une très bonne première partie d'Overwatch. Il jouait Mercy et il jouait très très bien. Voilà. Until Dawn, mais j'ai pas de PS, j'ai pas de console branchée. En fait, là en ce moment, je suis en recherche. Au fait, Karim, tu fais plus de Stable Diffusion? Si, dans mon coin, je fais complètement du Stable Diffusion. Là, j'ai entraîné un modèle sur Jérémy. Je fais des vidéos, des gifs avec Jérémy dans Jérémy. C'est très intéressant. C'est vraiment super sympa. J'ai des versions de Jérémy en Gladiator, j'ai des versions de Jérémy en Spationaute. J'ai plein de choses. Non, si j'en fais toujours, je pense que j'en referai à l'occasion. Mais c'est pas. En fait, j'ai un peu envie de jouer à des jeux vidéo parce que le stream dernier, je pensais jouer un peu à The Thing. En fait, c'est à dire que j'y ai pas joué du tout. C'était quand même très sympa d'en discuter évidemment. Mais là, du coup, pour ce stream-ci, je me dis ça peut être sympa de faire un peu de jeux vidéo. Putain, je lag. Encodage en surcharge. Alors que je n'ai littéralement rien lancé. Là, il y a juste OBS qui tourne, Epic Games. Attendez, si je peux fermer quand même 2-3 trucs. Ouais, mais c'est de la merde, ça va rien changer en fait. Ça va rien changer. Une mise à jour du pilote est disponible. Ah, il y a peut-être un bail dégueulasse comme ça. C'est quoi ça? Ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est anecdotique. Ça pompe que dalle non plus. Non, j'ai rien à... Je peux fermer... Si, j'ai Steam quoi, je peux fermer Steam, mais c'est quand même extrêmement triste. Quel enfer. J'espère bientôt une nouvelle config les amis. J'espère que j'aurai bientôt une nouvelle config afin de pouvoir... ne pas galérer comme ça. Bon bah écoutez, c'est pas grave, il y aura peut-être des petits lags lors de ce stream. Vous avez l'habitude de toute façon, les lives de Karim Debache, c'est toujours les lives les plus schlag de Twitch. Voilà, on veut le stream AB José Édition avec Usul, c'est pas débile, je pourrais lui proposer ça éventuellement. Mais ça fait chier parce que AB Production, elles disparaissent en fait, enfin, les replays sont strikés, genre je peux pas les uploader sur YouTube, c'est hyper galère en fait, j'ai juste pas le droit de le faire. Voilà, donc c'est chiant parce que je sais, bah c'est pas grave après, c'est juste, mais c'est du one shot quoi. C'est quand je fais un live sur AB Productions, techniquement vous allez le retrouver nulle part après. Donc venez le voir. Mais c'est dommage parce que je fais plein de trucs où je dis plein de trucs et du coup ça c'est perdu dans l'infini. Et à chaque fois que je fais un stream, du coup, faut que je parte du principe que les gens ont vu mes précédents lives. C'est hyper relou quoi. Donc moi j'aimerais vraiment beaucoup juste pouvoir faire des lives où je parle en fait de production AB Productions en vous montrant ce que c'est. Quitte à faire plus une sélection d'extraits, hein, si c'est ce qu'ils veulent, mais c'est même pas, c'est juste ils strike le truc sans même regarder ce qu'il y a dedans. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Mais du coup voilà, donc c'est compliqué pour ça les lives AB Productions. C'est pour ça que j'en fais peu alors que j'adore en faire et que ce sont, je pense, mes lives les plus populaires et ceux que vous appréciez le plus. Donc c'est voilà, on va essayer, j'essaierai dans le futur, par contre, de faire des lives sur des films, etc. J'essaierai de me démerder avec les ayants droit pour avoir le droit de le faire. Mais là c'est vrai que les séries AB Productions c'est un peu une impasse je crois ils ne répondent pas en fait simplement et juste ils strike les vidéos dans le dark. Quand ils sont là avec leur fusil de sniper à me tirer dessus alors que j'aimerais bien que les gens achètent leurs coffrets DVD. Moi j'ai des coffrets DVD à Hélène et les garçons. Ils sont là, je pourrais vous les montrer quoi. Donc je pourrais leur faire de la pub mais bon ça a pas l'air d'être dans leur plan. Mais en plus c'est injuste parce que genre Fred il se fait pas du tout striker ses vidéos.
Parce qu'il a un espèce de passe-droit, alors que c'est moi qui suis à la source de l'intérêt de Fred pour les séries AB Productions. Puisque c'est moi qui non seulement lui ai demandé de faire un épisode sur AB Productions, et en plus insisté pendant des années littéralement pour faire à un moment un épisode AB Productions. Et ce que je gagne pour cet effort de leur avoir fait de la pub, c'est que moi j'ai pas le droit. Bon, c'est pas grave. J'ai aussi, donc je disais Batman et Robin le jeu vidéo, j'ai plein de trucs sympas. C'est injuste, hein, c'est vraiment complètement injuste. Enregistre tes lives en local et balance-les sur des sites obscurs ou un serveur. Ouais, ça peut être une solution. Mais c'est terrible quand même que d'en arriver à là, quoi. Alors que juste, j'aimerais... Et là, il y a même des claims... Alors c'est des claims, à mon avis, automatiques de bots, mais du coup sur des bandes annonces, quoi. C'est-à-dire que quand je vous montre des bandes annonces, c'est claim. Merci à toi, Legacy FR, pour le sub, que me dis-tu, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras avec le même talent, j'en suis sûr. Merci beaucoup à toi pour ton 3e mois d'abonnement. Mais ouais, alors que je sais pas, dans ma tête quand même, une bande-annonce, c'est un matériel promotionnel pour un film, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire de la... En plus, c'est des bandes-annonces, souvent, j'en dis pas trop du mal. Enfin, genre, là, en l'occurrence, c'est des bandes-annonces, j'ai plutôt dit du bien des films. Donc c'est genre, tu fais de la pub, tu montres du matériel promotionnel du truc, t'en dis du bien, et eux, ils disent, mais t'as pas honte? Je fais, c'est quoi le truc? C'est le truc qui est fait pour être vu vraiment beaucoup, quoi. C'est pas ça que vous vendez, c'est le film. Bon, voilà. Mais c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible. Nintendo ne pose plus de problème avec les gens qui streament leurs jeux. Au fait, si, je crois que si, toujours. Hein. J'en sais rien. Moi, ça va en tout cas. J'ai pas eu de problème avec les... Je sais plus. En même temps, j'ai pas fait tant de Nintendo que ça, à l'exception de Mario Kart. Mais non, moi, ils m'ont pas fait chier. Voilà, fantastique. Merci à toi, Silent but Deadly Fart 56, qui a toujours un fantastique pseudonyme. C'est ton 2e mois d'abonnement, je l'avais déjà noté la première fois, mais là t'es encore plus merveilleux, t'es flamboyant avec un tel pseudonyme. Je te remercie infiniment, tu me dis oui, je suis bien la 56e personne à m'appeler Pétueur. Ok, très bien. Gros bisous à toi. Non mais c'est pas vrai, t'as vraiment essayé Silent but Deadly Fart 55 et ça n'a pas fonctionné? Ça c'est fou, hein. Ça, c'est vertigineux. Ça, c'est terrifiant. Merci beaucoup à toi, Lokio, pour le 2e mois de sub aussi. Donc, on commence par quoi? Ah oui, le live galère, bizarre. Mais ouais, putain. Mais c'est fou parce que du coup, là, j'ai pas lancé le jeu. Donc, ça veut dire que dès que je vais lancer un jeu, ça va être un cauchemar, quoi. C'est ça qui va se produire. C'est ça qui va se produire. Ah ouais. Mon ordi qui pue. Cet ordi, quand le taf me l'a filé, ils m'ont dit, ouais, c'est cool, ça va te faire gagner du temps. Ça m'a fait perdre des jours entiers de travail. Vraiment, des jours entiers de taf perdus parce que cet ordinateur ne fonctionne pas. Merci à toi, DinoFly89, pour le Prime aussi, tu déchires. Voilà, donc on va essayer... avec une 2080, tu peux largement stream et jouer à pas mal de jeux. Ouais, tu peux quand ça fonctionne, quand l'ordi fonctionne, quoi. Tu peux le faire. Mais quand le truc est monté n'importe comment et que du coup... moi, quand je l'ai reçu, cet ordi, il ne s'allumait pas. Enfin, il rebootait tout seul. Et c'était pas, on a essayé 1000 trucs, quoi, c'est pas ça. Et on leur renvoyait, ils disaient non, ça va, ça marche. Et ils le renvoyaient et ça rebootait tout seul. Donc on se disait, c'est peut-être quoi? C'est mon circuit électrique, qu'est-ce qui se passe? On a essayé chez d'autres gens, pareil, il reboot. Voilà. Et après, il a été un peu réparé, mais de temps en temps, ça met 1h30 pour démarrer cet ordinateur. Parce que tu le lances et avant même d'accéder au BIOS, il s'éteint. Et ensuite, tu rappuies. Et une fois, j'ai fait ça 1h30. Pour pouvoir lancer l'ordinateur. Je m'en fous, j'étais payé pour le faire. Hein. Mais c'est juste 1h30 de travail à juste faire. Voilà. C'est super. Non, mais c'est super. C'est vraiment... c'est terrible. Mon ordinateur est absolument une merde. Prends les composants les plus performants, tu les mets sur une new set. Non, mais je vais de toute façon réfléchir sérieusement à une nouvelle config, repartir de zéro et jeter, enfin pas jeter tout ça, c'est pas à moi, mais vraiment rendre ça avec plaisir à la société Joueur du Grenier Production. Alors, gardez-le, mais je le veux pas proche de moi parce que je pense qu'il est tellement vérolé qu'il peut contaminer tous les appareils électriques autour de moi. Genre, si je l'amène à côté d'une centrale nucléaire, la centrale nucléaire pleure, littéralement. Elle pleure de désespoir, quoi. Donc, ouais, non, c'est absolument terrible. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, il faut bien commencer par quelque chose, mais j'ai plein d'idées. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous préférez faire un petit thumper? Est-ce que thumper, ça va être trop patate pour mon ordinateur? Vous savez quoi? On va se lancer dans cette aventure, on va lancer thumper. Je vais pouvoir parler de psychédélisme. Enfin, pas vraiment. Je vais pouvoir parler de jeux vidéo psychédéliques et de Rez, et que j'aime bien Rez, et que thumper, pour moi, c'est un petit peu dans la même veine que Rez. Vous savez qu'au départ, je pensais que ce jeu était fait par les gens qui faisaient Rez, mais en fait, il s'avère que non. Il s'avère que non, pas du tout, et que c'est juste d'autres gens, mais par contre, ça va. C'est vraiment cool comme jeu, si vous le connaissez pas, c'est chouette comme tout. Est-ce que vous avez le son? Je pense que oui, si je vous augmente ici, je pense que là... C'est pas mal.
Et donc on va parler un petit peu de ce jeu qui est vraiment super. Alors je me suis pas renseigné, j'ai très peu d'infos sur le jeu, donc je vous fais confiance dans le chat. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai envie de... Comme c'est un jeu où il faut surtout se concentrer sur le centre, j'allais dire, de l'écran, quoi, je vais peut-être vous mettre, genre, le chat ici. Voilà, vous me dites sur le long terme si ça vous dérange ou quoi. Je pense qu'il prend pas beaucoup de place, qu'il est quand même cool, et comme ça, vous pouvez discuter un petit peu de ce qui se passe, du jeu, vous donner des trucs. C'est un défi de jouer à Temper Live. Ouais, mais là, je vais faire les premiers niveaux. Je suis pas un fou non plus, parce qu'effectivement vous allez voir que ce jeu devient difficile. Là je l'ai réinstallé il y a pas longtemps, donc j'ai fait que les niveaux 1, 2, 3. Je repars de zéro, justement pour vous montrer un petit peu le concept du jeu, etc. Et on va pas y jouer 3 heures, donc on va pas terminer le jeu, on va pas aller très loin, et donc ça va pas être horriblement compliqué, quoi. Donc j'espère, mais je peux quand même me foirer et faire n'importe quoi. Vous voyez que donc je joue ce Beetles, comment ça s'appelle, ce petit insecte de métal, ce scarabée de métal, qui a comme seule et unique quasiment faculté de thumper, c'est-à-dire de mettre un petit truc comme ça. Alors, je rends compte que je me suis gouré, donc je vais immédiatement ressortir parce que je suis un abruti. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'est recommencer depuis le début du jeu pour vous montrer. Donc, je vais faire quitter. Oui, et je vais reprendre. Là, c'était pas le début. Voilà, ça, c'est recommencer en fait, pas reprendre que j'aurais dû faire. Donc je fais recommencer le niveau, oui, toute progression sera perdue, il n'y a pas de souci. Donc comme seule et unique possibilité de gameplay dans ce jeu, pas exactement, vous allez voir que c'est un peu différent, mais en tout cas au cœur de à peu près tous les mouvements que vous pouvez exécuter, il y a ce thump qui est ce petit mouvement que je fais en appuyant simplement sur la touche A de ma manette et qu'il faut faire en rythme, et ça va être expliqué par le début du jeu qui est un tutoriel évidemment. Il faut le faire en rythme avec les espèces de petites dalles lumineuses qui passent sous mon personnage. Voilà. Qui permet, donc il y a ça, il y a d'autres trucs encore à faire, mais le cœur du truc c'est ça. Et vous vous dites comment est-ce que ça peut être compliqué avec quelque chose d'aussi simple? Et ben en fait il s'avère que c'est plutôt compliqué puisqu'il faut être d'une précision déjà assez mortelle, et vous allez voir qu'ensuite ça va se complexifier et je vais avoir d'autres mouvements qui vont rentrer en ligne de compte et que je vais devoir faire, notamment celui-ci qui me permet de frotter mon cul de scarabée au rebord. Voilà, donc c'est absolument fantastique de frotter son cul de scarabée au rebord. Et aussi, je peux pas le faire encore, mais m'envoler un petit peu et planer. Vous allez voir, ça permettra de faire encore d'autres trucs. Et il faut simplement être en rythme. Il y a des espèces de segments qui sont séparés par ces espèces de d'arches lumineuses que je passe. Et donc c'est des niveaux qui sont découpés en parties. Là, vous voyez, je suis au niveau 1, 2. Et si je maintiens et que je tourne, en fait, mon cul frotte la barrière. Et il faut, dès lors qu'il y a ces trucs-là, ces petits murets qui apparaissent, il faut que je frotte mon cul dessus. Si je ne le fais pas, je prends un dégât et donc je perds ma carapace de scarabée. Et si je me refais toucher à partir de là, je crois que je meurs. Donc du coup, c'est un PV que vous perdez et vous récupérez des PV à la fin de chaque session à la fin de chaque niveau de jeu, quoi. Donc c'est aussi simple que ça, mais je trouve ça absolument fantastique. Pour moi, c'est un peu un jeu dans le même délire que Rez, qui essaye de faire un espèce de pont qui pourtant pourrait paraître relativement improbable, mais entre les jeux vidéo plutôt arcade, parce qu'on est dans le cadre d'un jeu de rythme quand même, et le psychédélisme complètement fou de l'art abstrait, quoi. Donc il y a un peu ce délire là. Je vous rappelle que je crois que j'en parlais dans une vidéo il y a de cela bien des lunes, mais Rez est un jeu qui à la base est pas une adaptation, mais s'inspire en tout cas de façon relativement vague des travaux de Wassily Kandinsky, qui donc est un artiste peintre abstrait célèbre non seulement pour ses peintures, mais aussi pour les bouquins qu'il a écrits, les bouquins de théorie tels que du point à la ligne si je ne m'abuse, et du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, qui sont des bouquins alors un peu voilà, faut avoir envie de les lire, je vais pas vous mentir, mais c'est quand même très intéressant. Et c'est le point de vue intéressant d'un artiste synesthète aussi. Donc c'est je sais pas si c'est un des rares témoignages, j'en ai pas lu beaucoup en tout cas de synesthètes s'exprimer au sujet de la synesthésie. Qui donc, la synesthésie est une condition qui en fait relie différents sens entre eux. C'est-à-dire que les gens qui sont considérés comme synesthètes, pour eux, les lettres ont des couleurs et les sons ont des couleurs aussi qui leur sont associées, par exemple. C'est ce genre de truc. Là, ça fait le lien entre plusieurs sens. Et Wassily Kandinsky du coup de façon assez célèbre était synesthète. Et c'est évidemment, du coup, on comprend beaucoup mieux le lien avec ce type de jeu vidéo, de jeu de rythme, puisque là, très littéralement, ça permet de concrétiser cette idée que le rythme, le son, puisque vous voyez qu'à chaque fois, évidemment, que je thump, à chaque fois que j'appuie sur cette touche, c'est calé avec le rythme de la musique, et en même temps avec des animations visuelles qui accompagnent mon truc. Et là, vous voyez que, deuxième truc, je peux maintenir, et donc frapper ces espèces de petits barreaux en chaîne, quoi. Et ça fait un rythme aussi. Voilà. Et il y a différents types de barreaux de la sorte. Là, il y en a beaucoup.
et je gagne ces espèces de bonus qui sont, je sais plus, c'est des points ou de l'énergie, je sais plus. Mais voilà, il y a des gains de trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse ce genre de truc, moi je suis en fait très fan de jeux de rythme. C'est un genre de jeu que j'adore. J'étais très fan à l'époque de Guitar Hero. Je jouais à pas à la Guitar Hero, je trouvais ça super cool. J'ai aussi pas mal joué à des trucs genre Donkey Konga. J'ai pas mal à tout ce genre de trucs. J'aimais bien même Samba de Amigo. Je l'avais pas sur Dreamcast, mais je l'avais chopé sur Wii. Je trouvais ça sympa. Je suis le genre de mec qui a des tapis de Dance Dance Revolution dans son bureau. D'ailleurs derrière moi il y a un tapis de Dance Dance Revolution. Et je me souviens même que j'avais le jeu PlayStation 1, le livre de la jungle, qui était une version de Dance Dance Revolution où en fait les chansons qu'on jouait étaient la bande originale du film de Disney, le livre de la jungle. Donc j'adore les jeux de rythme. Je ne sais pas pourquoi j'ai un attrait de la sorte sur ce concept-là. J'adore la simplicité du jeu de rythme. Après moi je suis un mec qui aime, je sais pas si je dois me considérer comme mélomane ou quoi. J'apprécie énormément la musique. Et donc du coup j'aime beaucoup écouter de la musique et je suis le genre de mec qui a littéralement toujours des écouteurs ou un casque ou ce genre de truc dans les oreilles. Quand je sors, je suis dehors, je marche volontiers avec mes écouteurs. Je suis même le genre de mec qui fait des balades dans des... Merde! Ah, c'est dur quand tu parles. Je suis le genre de mec qui fait des balades dans les jardins bretons en écoutant de la musique. J'aime beaucoup la musique. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié genre un film comme Baby Driver qui est un concept très simple où il synchronise l'action du film à la musique, qui est à la base un truc plutôt de bande-annonce en fait, mais qui est super intéressant dans Baby Driver parce que je me ressens dans le personnage principal, pas du tout, mais c'est juste dans cette idée-là que la musique rythme ton quotidien jusqu'à en faire quelque chose de vraiment où concrètement toutes les actions que tu accomplis dans ta vie sont calées sur la musique, puisque ça m'arrive effectivement très souvent, comme je pense beaucoup de gens, de marcher en rythme avec la musique que je suis en train d'écouter. Voilà, je sais pas, et du coup j'aime beaucoup effectivement les jeux de rythme, et plus ils sont abstraits et bizarres et tordus, plus ils ont une ambiance chelou, je pense plus ils vont me plaire. Après je dis ça, j'adore comme je vous ai dit Guitar Hero et Donkey Konga, qui sont pas les jeux les plus risqués en termes d'esthétique, puisque le cœur du gameplay, bon ça reste t'appuies sur les boutons en rythme, mais quand c'est chelou, moi Rez ça a été un vrai choc quoi dans ma vie de joueur de jeux de rythme, parce que c'est pas complètement en plus du jeu de rythme Rez quoi, c'est un peu, mais il y a un côté shoot quoi, et souvent le jeu de rythme en fait a tendance à se mélanger avec d'autres genres, et c'est hyper appréciable et hyper cool je trouve d'avoir, comme c'est souvent le cas, un jeu qui mélange le concept des jeux de rythme et d'autres types de jeux vidéo. J'avais une discussion assez intéressante avec mon bon ami Rufio un jour, qui me disait que pour lui un jeu de plateforme, enfin il était satisfait d'un jeu de plateforme dès lors que le jeu de plateforme s'apparentait autant à un jeu de rythme qu'à un platformer. Ce qui est un point de vue que je comprends. Ah merde, putain, faut que je me concentre peut-être un peu. C'est ce qui est un point de vue que je comprends et que je ressens absolument. Par exemple, je trouve qu'il y a, quand bien même c'est pas synchronisé avec la musique, c'est juste le fait d'avoir une chorégraphie précise, pensée par les développeurs, qui doit être exécutée de façon rythmiquement parfaite pour fonctionner. C'est le même type d'exigence qu'on demande dès lors qu'il s'agit de jouer réellement d'un instrument finalement quoi. En version beaucoup plus simplifiée, parce que moi vous me mettez devant un piano, je suis pas foutu de jouer quoi que ce soit quoi. Mais par contre à Guitar Hero je me démerde, et il y a cette espèce aussi peut-être de côté vas-y apprendre à jouer d'un instrument c'est trop dur, alors que j'ai une partie du ressenti du fait de jouer de la musique avec un jeu vidéo quoi. C'est pour ça que j'adore les trucs qui sont un petit peu à mi-chemin aussi entre jeu de rythme et logiciel d'apprentissage de musique, le plus célèbre étant je pense Synthesia, que mon ami Gilles a déjà dû vous présenter comme soft, puisque j'ai vu qu'il l'utilisait pas mal dans ses streams, qui est une façon à la fois ludique quoi, d'apprendre à jouer du piano. C'est un super outil par exemple, et il y a un équivalent aussi qui s'appelle... Ah putain, je sais plus. Comment s'appelle l'équivalent pour la guitare? Putain, je joue mal. L'équivalent pour la guitare. C'est pas Songsmith, c'est Rocksmith. Rocksmith, je crois, un truc comme ça. Songsmith, c'est le truc pourri de Windows pour faire de la musique. Ah, c'est ça, mais voilà, j'adore. Et ça, Thumper, et je crois que je l'ai jamais fini. Hop, là je l'ai retéléchargé parce que c'était, je l'avais testé à sa sortie en fait, mais c'était sur mon ancien PC. Et là je l'ai retéléchargé et je trouve qu'il a un truc qui est fantastique, et en termes de gameplay c'est super, c'est très exigeant rythmiquement, en même temps c'est d'une simplicité sans faille qui fait que vous pouvez pas tant que ça vous emmêler les pinceaux. Par contre, est-ce que tu peux redonner le nom du logiciel pour piano? C'est Synthesia, comme synthèse, Synthesia. Ça fonctionne très bien. Si tu as envie d'apprendre le piano de façon très douce, quoi, ça peut être une bonne porte d'entrée ludique vers l'apprentissage, je pense, des claviers globalement, quoi.
Je sais plus ce que je disais du coup. Je disais que oui, qu'en termes de gameplay, c'est peu ou prou ce que vous allez retrouver dans à peu près tous les jeux de rythme qui existent, quoi, Thumper. Encore que je trouve ça très agréable. Il y a un ressenti qui est vraiment cool. Je sais pas si on le ressent juste en regardant de la vidéo. Mais à jouer avec la manette en main, c'est vraiment jouissif. La façon dont le feedback en fait que vous avez dès lors que vous appuyez sur une touche. Mais en fait, ce jeu-là, je l'aime surtout pour évidemment des questions d'ambiance. Je trouve qu'il y a une ambiance pour le coup où on est vraiment pour le coup plongé en plein bad trip quoi. En plein bad trip psychédélique. Ce concept de tentacule. Oh là là, voilà, vous voyez, j'ai perdu. Parce que je fais nimp. J'ai perdu un PV en frappant un... Mais c'est pas grave, je gagne quand même. Hop. Et je le récupère, vous voyez. Il y a certains trucs qui vous redonnent le PV que vous perdez. Voilà. Bon, je suis pas rang S, je suis rang A. Moi, j'ai fait à peu près ce que j'ai pu. Donc c'est un jeu super pour son ambiance, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez traverser un truc qui est hyper chelou, parce que comment dire, ça a ni queue ni tête. Il n'y a pas de scénar vraiment, à ma connaissance en tout cas, quoi. Vous êtes juste vraiment cette espèce d'entité qui en plus n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire que même en termes de matière, le fait que tout soit un peu métallisé quand même, comme ça, et déjà est assez bizarre et assez troublant. Là, faut que j'aille dans le niveau 2, ouais. Comment ? Entraînement ? Pourquoi j'ai l'entraînement ? C'est pas grave. Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'y ai pas joué un peu sérieusement. Là, je l'ai repris vite fait, j'ai fait quelques parties vite fait, mais ça fait un moment que j'ai pas... Le meilleur mélange jeu-rythme, c'est Crypt of the Necrodancer. Ben, je l'ai pas fait. Voilà. Et il y a aussi cette possibilité-là dans le jeu qui est de sauter par-dessus des obstacles. Et il y a certains trucs qui sont à péter avec cette technique-là. Vous savez, les espèces de barres que je fracasse en maintenant la touche A. En fait, il y en a qui sont situées parfois en l'air. Et du coup, je dois faire ça pour les péter. Voilà. La musique est fantastique, le son est fantastique. Et comme je vous ai dit, le feedback de toutes les actions que vous exécutez est vraiment très très réussi. Et c'est que ça. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de joli à constater que certains jeux sont... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'en fait c'est cool de jouer à des jeux abstraits. C'est cool de jouer à des jeux qui n'ont pas de scénario, c'est cool de jouer à des jeux qui ne mettent pas en scène des personnages, qui vous projettent en fait dans une pure expérience de jeu vidéo comme celle-ci. Je trouve que c'est très très intéressant et j'aimerais qu'il y ait plus encore de jeux dans ce style-là qui juste s'affranchissent en fait de la nécessité, pas photoréaliste mais en tout cas figurative quoi, qui a l'air d'être quand même au cœur de la création de jeux vidéo, même si de moins en moins, puisque justement les productions indépendantes justement ont tendance à pouvoir s'affranchir de ça, mais des jeux vraiment jusqu'au boutisme dans leur tentative psychédélique en fait sont pas si communs que ça. Moi j'ai en tête Rez, j'ai celui-ci évidemment Thumper qui me vient directement à l'idée, qui sont des jeux fantastiques réussis et qui sont à considérer comme des œuvres psychédéliques abstraites quoi. Et à part ça, bon il y en a, non, si je déconne, il y en a d'autres. On va mettre par exemple j'allais dire Tetris Effect, mais non, parce que Tetris Effect, il y a un côté plus pop dans le choix, notamment des morceaux, qui fait que c'est peut-être, même si c'est une super expérience, je pense, abstraite, globalement, les jeux les puzzle games comme Tetris, il n'y a pas cette idée où quand même l'ambiance est au centre du truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans Rez, en fait, c'est pas indissociable le gameplay de l'ambiance, et dans celui-là non plus. Alors que Tetris, ça peut finalement revêtir à peu près n'importe quel style. Et les puzzle games, vous pouvez les habiller à peu près de n'importe quoi et ça fonctionne. Ça me surprendrait d'avoir, par exemple, comme ça peut être le cas dans des trucs comme Candy Crush ou des jeux comme ça, qui du coup sont aussi des jeux abstraits en quelque sorte. Mais ça me surprendrait d'avoir Thumper avec un DLC Astérix, quoi. Ce qui est pas inenvisageable dans le cas d'un Columns ou d'un truc un peu plus accessible. Donc voilà, il y a quoi d'autre comme jeu de ce style-là que j'ai fait, que j'ai apprécié, que je pourrais vous recommander ? Je sais, attendez. Il y a un truc que j'ai sur le bout de la langue, il y a une expérience comme ça me fait penser à un truc. Évidemment, quand je dis Rez, ça inclut aussi Child of Eden qui est la suite. Même si Child of Eden, du coup, me plaît en fait beaucoup moins évidemment que... Enfin, évidemment. Me plaît beaucoup moins que Rez parce que les ambiances sont... Après, c'est un style, hein, mais je trouve ça très kitschouille en fait. C'est bien Child of Eden, hein, c'est Children of Eden, je sais pas. La suite spirituelle de Rez qui est sortie. Et par contre, Rez Infinite est absolument fantastique. Et aussi, le dernier truc que je voulais vous dire au sujet de Thumper, et de Rez d'ailleurs, par ailleurs, et de Rez Infinite, et de nombre de jeux, et notamment Tetris Effect aussi, nombre de jeux de cet ordre-là, sont absolument fantastiques à faire en réalité virtuelle. Ce qui n'est pas ce que je suis en train de faire là, donc je joue vraiment juste sur un écran. De toute façon, vous voyez ma gueule, donc vous voyez que j'ai pas de casque sur la gueule.
mais ça défonce. Ça, en VR, il y a un mode VR sur Thumper, et il y a un mode VR sur Rez et Rez Infinite, et il y a un mode VR évidemment sur Tetris Effect aussi. Ça, c'est vraiment, je pense, parmi les expériences les plus palpitantes à faire en VR. Il existe nombre d'expériences psychédéliques à faire en VR. Celle qui me vient tout de suite à la tête, c'est celle que proposait Yann Kounen, où il a fait une expérience VR ayahuasca. Donc ça, c'est complètement barré, par exemple. Ayahuasca, c'est une substance psychédélique qui est très utilisée en Amérique du Sud, notamment pour tout plein de traditions chamaniques. Et du coup, il a fait une espèce de... Lui, il est très fan de psychédélisme, Kounen. Et il a fait une expérience de cinéma virtuel en VR. Donc j'ai plus le titre. Donc je suis désolé, mais vous pouvez taper Ayahuasca VR Kounen, vous allez trouver. Il y a ça, mais c'est pas de l'ordre du jeu vidéo. C'est-à-dire que là, en fait, Thumper, ça reste un jeu de rythme, quoi. C'est pas une expérience VR vidéo dans laquelle vous êtes plongé. C'est vraiment... Là, il faut que vous soyez concentré sur ce que vous faites et vous êtes acteur de ce que vous pratiquez. Par ailleurs, il y a beaucoup moins le côté contemplatif que vous pouvez avoir dans des expériences VR parce que du coup vous êtes... Oh putain merde, j'ai raté. Parce que du coup vous êtes tendu, quoi. Là je suis en train de jouer à un jeu qui est quand même exigeant en termes de rythme et je n'ai aucune idée de comment j'arrive à vous parler. Bon après c'est le premier niveau, mais je sais pas comment mon cerveau fonctionne là pour tenir ce très long monologue quasiment sans interruption et pourtant pas trop chier dans la colle. Je dis ça au moment où je rate évidemment un truc parce que voilà, mais je ne sais pas comment mon cerveau arrive à faire ça. Sachez que quand même c'est pas évident. Là on est sur les premiers niveaux, donc il y a une rythmique assez simple à manier, mais dès lors qu'on va avancer, évidemment la complexité du jeu va avancer jusqu'à arriver à des boss qui demandent même de réfléchir un petit peu en termes de stratégie, puisque vous allez avoir des espèces de boucliers abstraits à péter pour pouvoir accéder au boss et tout. C'est vachement bien fait, c'est hyper cool. Si vous aimez ce genre de délire, franchement c'est c'est aussi l'utilité de ce genre de stream que je fais, où c'est un peu en vrac. Mais je peux pas les appeler jeux en vrac parce que c'est déjà une émission. Je peux l'appeler le vrac. Je peux l'appeler le vrac. Mais faut le prononcer comme si vous tiriez une rafale lors d'un drive-by. Vous voyez, c'est le vrac. Et c'est une façon pour moi assez cool, je pense, de vous proposer plusieurs jeux sans avoir à m'attarder tant que ça dessus, puisque en plus c'est des jeux là, je trouve qu'ils se prêtent bien à des parties courtes, et notamment celui-ci. Je pense que c'est cool, même si j'arrêté là, vous auriez déjà une idée de ce qu'est le jeu, je pense. Et après vous pourriez, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tout simplement le choper. Je crois qu'en plus, je sais pas s'il est cher, je crois qu'il est pas très cher, je sais plus combien je l'ai payé, mais essayez de checker, je pense pas que ce soit un jeu trop cher. Et franchement l'expérience vaut le coup. Je sais pas ce que vous pensez de ce que vous êtes en train de regarder. J'imagine que mon gros problème aussi de ce type de jeu, c'est que Twitch les supporte pas trop, c'est-à-dire qu'en termes de résolution et de compression surtout, Twitch est pas non plus complètement optimal sur les trucs qui vont très vite et qui défilent extrêmement rapidement et qui ont beaucoup de couleurs, et notamment des couleurs sombres et notamment du bleu. Donc là on est dans un truc qui est, je pense que le replay de ce que je suis en train de faire notamment sur YouTube va être absolument en termes de qualité dégueulasse par exemple. Et je suis désolé en fait de vous proposer le spectacle pas de la meilleure des manières. Croyez-moi, c'est hyper joli quand vous êtes dans le jeu. En tout cas, si vous aimez les espèces de délires complètement planants et les visuels néon rétro 80s, parce qu'il y a aussi merde. Ah non, je joue mal, je tilte, je déconne. Parce qu'il y a aussi un délire synthwave un peu qui est au cœur du jeu dans les textures qui sont expérimentées, etc. Il y a ce côté 80s néon qui est vraiment cool et qui, je pense, si vous êtes dans ce genre de délire, ce jeu là c'est un peu un indispensable. Je trouve qu'il est vraiment fantastique. Donc je n'ai pas d'informations à vous donner sur le contexte dans lequel ce jeu est sorti, par qui il a été fait, qui sont les mecs qui proposent cette expérience là, j'en sais rien. Donc n'hésitez pas à discuter de ça entre vous. J'imagine que c'est pas une grosse production, donc ça doit être c'est sûrement un studio indépendant, je pense, mais j'en sais rien. Je suis même pas capable de vous donner cette information là. Je sais juste que c'est fait par des gens qui sont plutôt des gens de goût et qui avaient envie d'une expérience un peu jusqu'au boutiste. Parce que oui, en termes de... Ah non, quel nul. Parce qu'en termes de feeling, il y a un côté très malsain en fait. Et je trouve que c'est... Désolé, je me concentre parfois aussi un petit peu. Je trouve que c'est pas non plus ce qui me viendrait à l'idée dans le cadre avec ce type de gameplay. C'est assez cool en fait, parce que ça montre rien de réaliste. Donc vous n'êtes pas dans un dégoût... Comment ? Vous n'êtes pas en train de regarder des trucs crades quoi. À l'écran, c'est hyper poli et très joli. Voilà, mais il y a quand même cette espèce de sentiment de malaise au cœur du gameplay du jeu.
parce que vous êtes un peu dépassé par juste les formes abstraites qui se déplacent dans tous les sens et qui sont très difficiles à... C'est très difficile de... Oh putain, c'est dur, il faut que je me concentre en fait, je suis désolé. Je vais y arriver, après je vais lire un petit peu vos opinions sur le jeu, ce que vous en dites dans le chat. Voir un petit peu si l'expérience vous convainc ou si vous trouvez ça un peu trop anxiogène. Et voilà, c'est un jeu qui se propose, c'est en mon sens, je pense... je repense à un jeu vidéo sur PlayStation 1 qui était complètement dans le délire d'une expérience psychédélique et qui n'est pas les Teletubbies. C'était un jeu qui s'appelait justement Dream Simulator LSD. Il y avait LSD je crois dans le titre et c'était genre Dream Simulator, quelque chose comme ça. Ah, il y avait un bail comme ça. Il y avait un titre comme ça dans ce jeu-là qui était hyper chelou. J'avais comme envie d'écrire un jeu en vrac d'ailleurs à ce sujet-là. Mais que je n'ai jamais poursuivi parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est un jeu qui proposait sur PlayStation 1 une expérience complètement barrée de jeux vidéo comme ça, vraiment complètement abstraite. Wow. Mais donc voilà, donc j'adore, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'effectivement il est une espèce de somme entre une exigence esthétique quoi, qui est quand même assez radicale, dans le sens où ça propose un délire qui est c'est hyper chelou quoi visuellement et en même temps c'est exigeant en termes de pur gameplay, donc c'est aussi un jeu de gamer quoi. Je veux dire, si vous aimez les trucs vraiment où il faut être bon, il faut être concentré et ça rigole pas quoi, c'est le jeu, il est méchant avec vous parfois. Il y a des passages, on n'en y est pas encore, mais il y a des passages, je peux vous jurer, le jeu t'as l'impression qu'il a envie de te mettre une balayette quoi. Il te regarde mal en fait, il est hostile et le jeu est hostile. Donc c'est super, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu là, de le tester et que vous voulez jouer à un truc cool, c'est vraiment un truc que je peux vous recommander, ça c'est top. Et si vous connaissez pas non plus les jeux que je vous recommande depuis le départ, à savoir Rez, Tetris Effect je vais vous montrer, mais Rez et Rez Infinite sont vraiment des jeux assez classiques qui datent de l'époque de la Dreamcast, qui étaient, je me souviens, sortis au Japon. Je me concentre et je reviens. Je crois, alors si je ne m'abuse, je dis peut-être des conneries, encore une fois, je me suis pas documenté pour ce live, donc peut-être que je vais dire une connerie plus grosse que moi, mais je crois qu'au Japon, il y a une version de Rez qui existe où il y a un accessoire de jeu vidéo sur Dreamcast, donc qui est hyper chelou et qui est en fait un espèce de harnais que vous accrochez à votre torse et qui fait des vibrations dans votre torse. Donc c'est littéralement, c'est un rumble pack quoi, c'est un truc de vibration mais que vous avez en mode sac à dos. C'est moi qui suis à l'école bourré de trucs et de bricoles. Peut-être allons-nous faire un petit Dora l'exploratrice sur PlayStation 1. Voilà, je viens de me donner cette envie. On va essayer ça. Je l'ai pas fait, j'ai jamais testé Dora l'exploratrice sur PS1, mais on peut regarder un petit peu Dora l'exploratrice. 3e expérience psychédélique, Dora l'exploratrice, on n'est pas loin de ça. Moi je trouve que les trucs pour gosses, pour tout petit, en fait les trucs d'éveil, mais on en discutera. Vous savez quoi, on va tester Dora l'exploratrice et les Teletubbies sur PlayStation 1 et on va discuter des trucs d'éveil et pourquoi ça me paraît si chelou. Et pas tous, mais pourquoi est-ce que spécifiquement les Teletubbies me paraissent aussi chelous? Dora ça va, Dora c'est un truc qui est quand même très... On comprend où ils veulent en venir avec Dora. On parlera peut-être de l'adaptation de Dora l'exploratrice au cinéma que j'ai vu. Voilà. Bon, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est quand même intéressante dans ce que ça propose, même si c'est le royaume du méta, évidemment, vous comprenez si vous suivez un petit peu ces streams que c'est pas quelque chose dont je suis fan. C'est, je trouve, un petit peu facile en fait, c'est devenu un peu facile. C'est un truc que j'appréciais dans les années 90 parce que je trouvais ça frais et original. Alors que déjà ça l'était même pas tant que ça, vous voyez, quand j'y repense maintenant. Mais là il y a un peu une saturation de tous ces trucs là. Il y a un peu ça dans à peu près tout. Il y a des tentatives quand même qui moi m'amusent un petit peu, genre le dernier Tic et Tac, vous en avez parlé, ça m'avait un petit peu amusé pour différentes raisons. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être Dora l'exploratrice le film, il y a quelques trucs où tu dis bon c'est facile, mais il y a quand même des trucs marrants dedans. Voilà, c'était mon opinion sur le film Dora l'exploratrice. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt parce que de toute façon soit vous êtes fan de Dora et vous allez voir, soit vous n'êtes pas fan de Dora et je pense que vous n'en avez rien à foutre. Mais la démarche est quand même curieuse quoi, de faire un long métrage Dora l'exploratrice qui n'est pas un truc pour les tout petits. Mais en tout cas ouais, Dora l'exploratrice, malgré le fait que c'est quand même beaucoup moins chelou que les Teletubbies, il y a quand même des trucs hyper chelous. Et après franchement si on se met un Hugo Délire, on parlera aussi de Hugo Délire. Pour exorciser ces espèces de démons qui mentent depuis ma plus tendre enfance. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? C'est quoi le lore? Parce que j'ai relancé une partie aussi de Hugo Délire, le premier sur PlayStation 1 et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un scénar quoi. Et que du coup les personnages parlent et tout et il y a des délires, il y a des familles de Hugo, il y a Hugo et Hugolina. J'avais complètement oublié que c'était un bail avec un vrai scénar dedans et il y a un lore Hugo et ça il va falloir qu'on en discute quoi. Et il va falloir que je me renseigne sur ça, il va falloir qu'on en parle parce qu'on peut pas faire ça comme l'éléphant dans la pièce, faire comme si de rien n'était. Voilà, de rien n'était. Faire comme s'il n'y avait pas un jeu vidéo quoi qui est sorti sur PlayStation 1 qui met en scène un personnage qui s'appelle Hugo de Hugo Délire et qui est en couple avec Hugolina, qui a franchement grave l'air d'être sa sœur quoi. Moi il va falloir qu'on discute de ce truc là et qu'on se pose des questions sérieuses à ce sujet parce que
C'est quand même hyper chelou. Bon, du coup, voilà, vous avez vu à peu près ce qu'était Thumper. Je pense que je vous ai dit à peu près ce que je pensais sur le jeu. Si vous avez des questions, là, je vais après ce niveau, je pense que j'arrive au boss suivant, je le tue et je lis un petit peu. J'espère que vous avez un petit peu discuté du jeu et que vous avez des opinions à donner dessus. Donc voilà, si je vous l'ai fait découvrir, bah, j'en suis très heureux. Si vous le connaissez, déjà, j'imagine que c'est le type de jeu qui se fait relativement, que beaucoup de streamers ont déjà fait avant moi. Donc par conséquent, je pense que vous l'avez déjà vu streamer, parce qu'à mon avis, ça doit être la blague de on va faire ce jeu très très dur et avec une ambiance un peu glauque. Je pense que des gens l'ont streamé avant moi. Je pense que je ne vous fais pas découvrir grand chose, mais pour les quelques personnes qui ne connaissent pas ce jeu et qui ont envie d'expérience un petit peu rafraîchissante en termes de gameplay et d'univers, franchement c'est un truc je trouve à pas louper, quoi. C'est vraiment cool. Et la musique est mortelle, et putain, mais il faut que je ferme ma gueule un petit peu aussi pour que vous puissiez profiter de l'univers sonore du jeu qui est fondamental et qui fait partie de l'expérience à donf, quoi. Bon, évidemment je dis ça et la musique se termine. Pour le prochain truc qui va se passer, c'est le boss. Donc le boss, je vais vous laisser la musique, ok ? Donc toujours avec un design de ouf, hein, le boss. Mais écoutez, c'est vraiment cool. Va te faire foutre. Et c'est une victoire. Non, c'est pas une victoire, elle revient, pardon, je suis désolé. Merde. Ah non, si, c'est une victoire. Rang A. C'est une victoire, mais j'ai raté le dernier truc parce que je voulais finir comme ça en beauté. Voilà, donc j'espère que ça va bien. Je reviens en plein écran, les amis, avec mon gros bouton. Je vous aime très fort. J'espère que ça vous a plu. La musique. Alors attendez, je remonte. Non, je vais pas remonter d'abord. Je vais juste remercier les gens qui ont sub. Putain, la musique continue. Je sais pas si vous l'entendez encore. Je vais couper parce que la musique elle est hyper angoissante. Bam. Voilà, je coupe le jeu. Donc je remonte juste pour voir un petit peu qui c'est qui m'a donné du bif pendant que j'étais en train de parler, puisque je pense que des gens ont sub. J'ai vu passer 1 ou 2 messages. Donc le dernier, Lokyo, je t'avais dit merci. Il y a DinoFly89 qui a sub, merci beaucoup à toi. Cyan Evil a sub également et il dit. Je ne sais pas quel émoticône, puisque je les vois écrits, je ne vois pas les émoticônes, mais tu me dis 3 émoticônes. J'espère que c'est pas des trucs méchants, mais je t'embrasse très fort. Merci pour ton sub. Merci aussi à Split Screen qui me dit Hello Karim, j'aime énormément ce que tu fais et sache que tu es une énorme référence dans mes études cinématographiques. Tout le plaisir pour moi, merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Merci aussi à toi Morpho Tattoo pour le sub que tu viens de prendre. Tu me dis Karim Tov. Celui-là, je vois à quoi il ressemble cet émoticône et je t'embrasse très fort. Du coup, merci. Merci à Clown Rod, merci à VCR, DRP, merci à Megarchimède, qui est un habitué, un grand donateur de ce stream. Merci à toi et merci aussi à Kanka pour le Prime, vous déchirez de ouf. Donc, voilà. Que me dites-vous d'intéressant? Ça vous a plu ou pas? C'était cool, hein. Moi, je trouve que c'était cool. Ça a l'air bien sympa comme jeu. Ah oui, en effet, dans le design des boss, il y a vraiment une vive entité. Vous parlez vite aussi. Dans le délire un peu psyché, expérience auditive, je te conseille fortement Exo One sur le Game Pass. Putain, on m'en a parlé de Exo One aussi, qui dure quelques heures. Tu as aussi Onde, qui est français, avec une démo. Et pour finir, Skate Story, qui est pas tant rythmique, mais psyché. Nouvelle fournée de Devolver. Le trailer est dingue. Ok. Tu sais quoi, on va peut-être regarder, tu m'as vendu un truc, Skate Story, je vais voir, on va regarder la bande-annonce ensemble de Skate Story, voilà, parce que ça s'appelle Skate Story et que ça m'intrigue et que j'ai joué moi-même beaucoup au Tony Hawk. Donc s'il y a du skate, c'est cool. Il y a Daniel Tamet qui a plusieurs synesthésies.
Son cerveau fonctionne de manière particulière. D'accord, tu reviens sur la synesthésie, Chahu. Ok, Son cerveau fonctionne de manière particulière, ce qui le rend capable de faire des choses exceptionnelles, mémoriser des milliers de décimales de pi, savoir le jour de la semaine de n'importe quelle date, apprendre une langue en quelques jours, et ses livres sont très fascinants. D'accord. Daniel Tamet, du coup, Tammet, nous recommande Chahu, je ne connais pas du tout. Merci beaucoup à toi, le 2 oui, pour le sub que tu viens de prendre. Merci aussi à toi, Tanougi, tu me dis quoi? Tu me dis, Yo Karim, est-ce qu'il y a un endroit où on peut télécharger ton écran d'attente? Bah non, c'est moi qui l'ai fait. Non, il n'y a pas ça. Tu peux le ripper, j'imagine, mais effectivement, j'ai fait cette vidéo. Merci à toi, le Déda, pour le sub et pour le plein de love. Je t'embrasse très fort. Voilà, ça ressemble un peu. Effectivement, on me parle de ça. J'y ai rejoué en plus il n'y a pas longtemps à Rayman Legends avec ma chère et tante. C'était super sympa. Et c'est aussi ce que je disais avec Rufio sur les jeux de plateforme qui étaient d'autant plus réussis dès lors qu'ils se rapprochaient d'un jeu de rythme. Effectivement, il y a des hybrides de ce style-là, tels que les niveaux de fin de chacun des mondes de Rayman Legends, qui du coup se terminent systématiquement sur un morceau, sur un niveau musical où tous les sauts et toutes les actions d'ailleurs que vous effectuez dans les niveaux doivent être synchronisés avec le rythme d'un morceau de musique qui n'est pas un morceau original en plus, qui est une reprise souvent d'un tube, soit de rock, soit de plein de choses, soit un grand morceau de classique, etc. Voilà. Je me sens si vieux, je suis encore à Géométrie Dash. Ouais, bah, c'est un très bon exemple de ça, quoi. Merci pour être si gentil, tu es très apaisant. Malgré la vitesse à laquelle je parle. Je suis désolé, hein, j'ai vu qu'il y a des gens qui se plaignaient de mon débit de parole, mais je suis vraiment confus, parfois je me laisse aller. Il faut que je réduise, je sais qu'il faut que je me calme. Pourtant là, c'est pas vraiment... Il y a très peu de caféine dans ce que je bois. C'est du lait. Un délice. Ce jeu a du contenu régulièrement ou il n'a jamais été mis à jour. Je crois de mémoire qu'il n'y a pas de DLC de Thumper. Ce qui effectivement est peut-être un peu dommage, quoi. Avec Karim qui parle super vite, ça rend le truc encore plus angoissant. Ben voilà, je vous ai offert l'expérience ultime Thumper. Est-ce que c'est pas cool ?